Bonsoir. Un jeune dysphasique a voulu mettre fin à ses jours après avoir été victime d'une fraude sexuelle sur Internet. Il a même rechuté, mais refuse de se taire. Il partage son expérience accompagné de sa mère. Et ça se termine dimanche à vol 920, mais Émilie, Vincent et Jérémy n'y seront pas. Le voyage a pris fin avant la dernière destination. Vous avez peut-être vu à JE vendredi un dossier qui était consacré à l'intimidation par Internet et au chantage. Et Denis Thériault nous a expliqué un peu comment ça fonctionne, particulièrement avec des gens de l'Afrique de l'Ouest qui pitonnent sur Internet et qui font des traquenards, qui posent des pièges à des gens qui sont ici en Amérique du Nord, au Québec, qui pitonnent et vont se faire photographier nus ou dans des positions compromettantes ou vont tomber en amour avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là va demander beaucoup d'argent. Donc, il y a, en bout de course également, dans ces cas-là, une fraude. C'est arrivé à mon invité à 2 reprises. Il s'est fait prendre. Et il le raconte dans un livre qui s'appelle « 2 mondes, une réalité ». C'est publié de concert avec sa mère, Claire Royer. Avec moi, Michaël Houle et Claire Royer. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, d'abord, Michaël, tu es dysphasique. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'être dysphasique? Je vais l'expliquer le mieux possible. La dysphasie, c'est un problème de langage. C'est une partie du cerveau qui est paralysée. Je vais laisser ma mère plus parler, vu qu'elle travaille plus dans le domaine Oui, parce que là, ça fait... Il a quel âge? T'as quel âge? J'ai 25 ans. Donc, ça fait 25 ans que vous travaillez là-dessus. Donc, la dysphasie, c'est un trouble primaire du langage qui atteint l'hémisphère gauche. Donc, au niveau de l'hémisphère gauche, ça fonctionne un petit peu moins bien. C'est pas que c'est pas des gens intelligents, ils sont très intelligents, sauf que les connexions neurologiques se font moins bien. Ce qui fait que du côté gauche, il y a la partie du langage et bien d'autres choses. C'est pour ça que maintenant, on parle toujours de la dysphasie et les troubles associés. OK. Donc, est-ce que tu as de la difficulté à parler? Non, j'ai pas la difficulté à parler. La seule difficulté que je remarque le plus, que j'observe, c'est vraiment l'écriture, puis de lire le monde quand il m'écrit. OK. Mais il a fallu que tu sois encadré à l'école. Et à quel âge vous vous êtes rendu compte de ça? Comment on se rend compte de ça? Dans le fond, nous, on s'en est rendu compte à 5 ans. Il y avait 5 ans, mais on aurait pu le voir un peu plus tôt. Mais quand on allait voir les médecins, ils disaient de ne pas s'inquiéter. Nous, on avait quand même des frères du côté de mon conjoint et moi qui avaient parlé tard, donc on ne s'inquiétait pas. Mais quand on était rendu à la maternelle, là, c'était Michael, il ne fonctionnait pas en groupe. Il parlait pas beaucoup. Il y avait un problème d'hyperactivité en même temps diagnostiqué avec sa dysphasie sévère. On ne savait pas qu'est-ce que l'avenir nous réservait avec Michael. Parce qu'il faut quand même un certain temps avant de voir une certaine maturité du cerveau, avant de voir jusqu'où va être la sévérité. Parce qu'il y en a qui c'est plus sévère que toi, qui ont de la difficulté à s'exprimer, à être autonome, c'est ça? C'est un peu ça? Alors que toi, tu es assez autonome. Là. Je suis assez autonome, mais j'ai la dysphasie sévère, que c'est... C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est ce que je remarque, parce que je fais beaucoup de conférences, puis j'en ai rencontré des gens. On a de la misère au niveau adulte, on a de la misère à s'intégrer au niveau travail, ce que j'observe beaucoup. Puis même les parents, là, il manque de support de parents, parce qu'on apprend des mauvaises nouvelles des parents, mais c'est comme jouer un deuil pour un parent. C'est quoi la dysphasie? C'est quoi l'enfant? C'est quoi qui va arriver à l'enfant? C'est des questions qui se posent. Je sais pas, toi, Claude, si tu en avais posé des questions. Bien, dans le fond, la dysphasie, étant donné que ça atteint l'hémisphère gauche, ça touche le rationnel, l'abstrait. Tout ce qui est abstrait, Michael n'est pas capable de comprendre ça. Michael va comprendre plus par les images que par la parole. Donc, il faut toujours des séquences. Quand il était tout petit, les mots, dans le fond, c'est le dire et l'expression, la compréhension et l'expression. Verbale qui était difficile, ce qui fait qu'il a fallu apprendre les syllabes, les phrases, le contexte d'un texte, etc. Donc, tu as travaillé fort. Il a fallu que tu travailles fort pour arriver où tu es maintenant. Là. Oui, j'ai travaillé très fort. Puis même vers la conférence, j'ai travaillé plus avec maman. Puis je remercie à tous les gens qui... C'est peu importe, là, vous m'avez dit salut, là, c'est des gens qu'on rencontre une fois, puis ça m'a beaucoup aidé pour m'en venir
à la conférence. OK, parce qu'autrement, tu n'aurais pas été capable. C'est comme une progression. Sauf que dans ta progression, il t'est arrivé des expériences que vous racontez dans le livre. Tu t'es retrouvé, comme tous les jeunes de ton âge, tu as pitonné beaucoup sur Internet, et tu t'es retrouvé en relation avec une femme qui n'était pas une vraie femme. C'est une femme qui était dans un cybercafé, éventuellement en Afrique de l'Ouest. Et là, tu es tombé en amour vraiment avec cette femme-là. Explique-moi, comment elle a pu aller te chercher émotivement comme ça? Première des choses, il faut savoir, quand avant de tomber dans l'arnaque, j'avais une relation amoureuse, ça faisait 2 ans après. Puis ça faisait 3 ans à peu près que j'avais pas eu de contact sexuel. Fait qu'à un moment donné, on s'écœure. Puis au travers de cette histoire-là, l'arnaqueur savait comment j'étais. La première arnaque, là, il savait tout comme que je viens de en manque, là. Elle savait que sexuellement, elle avait décelé que tu avais le goût. Oui, c'est ça. Tranquillement, pas vite. Là, je le dis rapidement. Là. Et elle savait que tu avais une rupture? Tu lui avais dit que tu venais de... Bien, c'est ça. Elle savait que ça faisait 2 ans que je n'étais plus en couple. Là. Fait que déjà là, l'information, elle savait tout. Un an après que j'ai appris l'arnaque, la première arnaque, la deuxième arnaque, c'est là que je me suis déshabillé à Webcam, mais c'était les mêmes arnaqueurs. La même gang, là. Donc, la première fois, tu te rends compte que tu es tombé en amour avec une fausse, Rosalie, je pense qu'elle s'appelle, quelque chose. Oui, Rosalie Dupont. OK. Et la deuxième fois, parce que tu replonges, on va décortiquer ces événements-là. La deuxième fois, c'est pas de l'amour, c'est que là, tu manques de sexe et là, la personne te fait... Qu'est-ce qui se passe, là? Je te dirais que j'ai passé... parce que quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, je te dirais, on tombe d'une journée... une période qu'on est plus en marque que les autres jours, là. Ils m'ont rapproché, mais ils ont pogné sur la bonne journée, là. Fait que c'est là que je me suis gardé contact. J'avais un peu de méfiance, pas encore j'en avais pas. Mais j'ai écouté plutôt le méchant, mais regarde, vas-y, fais-le. Fait que finalement, ils ont pu. Ce qui est arrivé, ils ont enregistré la vidéo moi tout nu sur la webcam. Et c'est une jeune fille que tu voyais? Toi, tu la voyais sur la webcam? Oui, je la voyais sur la webcam. Je pensais pas qu'elle était capable de faire... la technologie était assez avancée pour copier-coller des images déjà pré-filmées. Mais elle parle pas, là. Elle fait comme si elle écrivait, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle te parle en écrivant, toi, tu lis, puis tu as l'impression que c'est une vraie femme qui t'écrit, mais c'est quelque chose qui a été filmé avant, c'est ça? Oui. Et là, elle te tient des propos excitants, puis tu n'es pas capable de résister. Non, j'ai vraiment écouté vraiment mon mauvaise intuition. OK. Alors, ça se passe comment? Parce qu'il paraît que c'est dans les secondes de suite après qu'il se manifeste. Là, il te filme. Oui, ils me filment. Après ça, ils font des menaces. Tout de suite après avoir filmé, ils commencent à écrire. C'est juste pour dire, dans ce temps-là, c'était MSN. Le MSN sonnait, il n'arrêtait pas de sonner, là. C'est pour dire qu'il n'arrêtait pas d'écrire. Il ne laissait pas le temps de réfléchir. Il ne me laissait pas le temps de réfléchir. Il fallait que je réagisse très vite. Donc, il disait, la même menace que tout le temps, on va diffuser ça sur Internet, on va te montrer tout nu sur Internet, et si tu nous donnes de l'argent, on le fera pas. C'est ça? Moi, il me disait que, bon, tu vas donner tout ton argent. La seule phrase qui changeait, c'est les noms des personnes. Okay. Il faisait du copier-coller, là. Mais c'était la même gang qu'avant, Moi, c'est la même gang. Ça paraissait, là. OK. Alors, donc, il y a 2 traquenards, si on veut. On va les diviser en 2 pour comprendre. La première fois, lui, il fait ça, il tombe en amour avec une jeune fille en pitonnant. Est-ce que vous avez des doutes? Parce que c'est sûr, quand même, sur une longue période. Ça dure combien de temps, ta première expérience? Ça va être plutôt ma mère qui va plutôt expliquer. Je te dis, je vais y aller avec 3 mois. 3 mois, ça dure à peu près 3? À peu près 2 mois. Ouais. Michael, il vit dans le ici maintenant. Alors, la notion du temps, quand il revient au passé, c'est... T'as de la misère avec ça, là. Oui, c'est ça. La notion du futur aussi a de la difficulté. Alors, c'est pour ça qu'il ne se souvient pas de tous les faits, puis que je suis là pour l'épauler. Okay. Dans le fond, Michael a commencé, mettons, au mois de juillet, dire, bon, qu'il communiquait avec quelqu'un à l'extérieur. Fait que là, moi, je me suis dit, ben là, tu sais les consignes, il faut faire attention, il ne faut pas envoyer de l'argent, puis ça. Puis il savait tout ça, il avait appris ça à l'école. Nous, on a répété ça en tant que parents. Et, bon, c'est ça, je disais à mon conjoint, j'aime pas vraiment ça, mais, tu sais, le rôle du père, ben regarde, il est majeur, laisse-le, c'est pas dangereux qu'il communique avec quelqu'un à l'étranger.
faites-en pas, mais moi, mon côté intuitif était là, mais je me suis ralliée à l'homme parce que je me dis, bon, peut-être que je suis trop mère-poule, je l'encadre trop, etc. Alors, je l'ai laissé aller là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, on s'aperçoit que les comportements changent. Il ne vient plus aux fêtes familiales. Il est plus en retrait, il est plus irritable, plus impulsif, il s'isole plus. Parce qu'il était l'objet de chantage ou parce qu'il était en amour? Parce qu'il était les deux. Parce OK. qu'il était en amour, parce qu'il était déjà ancré dans le chantage, parce qu'il avait déjà envoyé de l'argent, puis que nous, on n'était pas au courant. Alors, tout était caché. Alors, je veux juste expliquer que le premier cas, c'est un chantage émotif. C'est pas la même chose que le deuxième cas. On reviendra tantôt. Le deuxième cas, c'est un chantage purement sexuel. On voit tes parties génitales. On va montrer ça sur le net. La première fois, c'est vraiment l'amour. C'est que la madame est toujours en train d'y demander de l'argent parce qu'elle est en amour avec lui, puis lui est en amour avec elle, puis j'ai besoin de temps pour... Vous l'expliquez bien dans le livre. Elle a toujours besoin d'argent, là. C'est ça. Elle a toujours besoin d'argent, ce qui fait que Michael, et puis de par sa difficulté, sa dysphasie, il ne sait pas trop comment faire. Alors, ça lui prend un temps avant de comprendre comment transférer de l'argent là-bas. Mais finalement, à un moment donné, il réussit, il est fier de lui parce qu'il a réussi tout seul sans nous demander notre avis. Alors là, elle commence à demander de l'argent. Puis c'est toujours des histoires bidons, où ce que a fait élever son stress, où elle répète toujours les mêmes phrases, donc une manipulation psychologique. On le voit bien dans le livre. On voit bien comment c'est détaillé. Mais toi, tu voyais pas ça sur le coup, là? Elle disait, je suis en amour avec toi, puis je vais aller te trouver chez toi au Québec. Non, vraiment, là, je me suis vraiment piégé. Je croyais vraiment à l'histoire. J'étais vraiment embarqué là-dedans. Les 2 premiers montants d'argent, bon, je me méfiais, mais le 3e partie de mon montant d'argent, j'étais dans le rêve, là, OK. Comme on appelle. Là. Parce qu'elle te vendait l'idée qu'elle venait de trouver. Donc, ça y prenait un billet de ton affaire. Puis surtout, regarde, je connais rien dans les avions. Là. Je ne sais pas ce que ça prend. Là. Même vous l'expliquez, c'est... Dans le fond, ils mêlent la réalité avec le rêve. Ouais. C'est souvent ça pour les personnes dysphasiques. On appelle ça, ils sont dans leur monde. C'est qu'ils ont vraiment de la difficulté à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est des gens honnêtes, ces gens-là. Michael, c'est pas quelqu'un qui va penser à faire le mal. C'est ça, c'est que t'as pas de filtre. Là. Toi, tu vois pas ça, le mal. Tu n'as pas pensé à ça que quelqu'un pouvait te faire... Non, je voyais pas ça, mais à cette heure, je commence à me comprends méfier. Là. OK, après 2 fois. On va faire une pause. Et au retour, on va parler de comment tu as réussi à allumer là-dessus là, et comment vous l'avez aidé à le faire allumer dans 3 minutes après la pause.